Voilà, moi, Parashat Azinu, première partie, halachot, comme d'habitude, donc on va faire les halachot, les lois de Yom Kippour. On parle d'abord de la veille de Yom Kippour, le minag des caparotes et le fait de manger la veille de Yom Kippour. On a l'habitude dans toutes les communautés d'Israël de faire des caparotes la veille de Yom Kippour, c'est-à-dire de tuer un coq pour chaque membre de la famille et de dire que ce tarnégol, ce coq, ça sera pour le pardon. C'est là devient le mot caparote, qui veut dire pardon, sur les fautes qu'il a fait. Et ce minag-là, c'était une coutume qui était déjà répandue à l'époque des Géonim, et ainsi, le Harizal, il faisait très attention à accomplir cette coutume-là. On a l'habitude de prendre un coq pour un homme et une poule pour une femme. Et c'est bien que aussi bien les coqs et les poules qu'on prend soient blancs, qu'il y ait un siman, un signe pour le pardon des fautes, comme c'est marqué. Mais si vos fautes sont aussi rouges que le pourpre, eh bien, ils vont être blancs comme la neige. Avant de tuer le coq, alors il doit tourner le coq au-dessus de sa tête, ou au-dessus de la tête de celui qui va être pardonné, et il dira Zé Khalifater, c'est ton échange, Zé Témorater, c'est celui-là, c'est à ta place, Zé Kaparater, c'est lui qui t'amènera la kapara, le pardon, Zé Tarnégol, ce coq, il est rishrita, on va lui faire la shrita, on va le tuer, Vitikane sa tête, toi tu rentres, et toi, grâce à ça, tu vas rentrer, tu vas avoir Chaim Tovim, une bonne vie, et le shalom, et la paix. Et donc, et si il tourne le coq au-dessus de la tête d'une femme, il dira Zé Khalifati. S'il tourne le coq autour de sa tête, il dira Zé Khalifati, il change par rapport à la personne. Donc il dit Khalifati, Mourati, c'est-à-dire de moi, Kaparati, et c'est bien, d'ailleurs, en parenthèse, que d'abord il fait pour lui-même et après il fait pour les autres. Comme d'ailleurs disait le Kohen Gadol, Vechiper Ba'ado, d'abord la personne, le Kohen Gadol, il pardonnait ses fautes à lui, et après, Uvad Beto, et après pour sa famille. Donc il faut commencer, c'est mieux de commencer les caparotes par soi-même. Le meilleur moment pour faire les caparotes, c'est proche de la levée du jour, de la veille de Yom Kippour, et comme c'est impossible de faire la shrita, de faire cela à ce moment-là, donc on a pris l'habitude de commencer la shrita depuis le début de la nuit et on continue le matin. Mais il y a plusieurs rabbanim qui ont fait remarquer que si on fait beaucoup de shrita et la veille du Yom Kippour, alors il y a beaucoup de trébuchements, on va dire, dans la shrita, dans l'abattage rituel, et c'est pourquoi ils ont demandé à tous les shuratim de dévancer des caparotes à quelques jours avant Yom Kippour, que tout la Aseret Yemeshuvah, tous les 10 jours de pénitence, on peut accomplir ce minag. On n'est pas obligé d'attendre la dernière minute pour ne pas, à cause d'un minag, faire en sorte qu'on peut manger, on peut, la veille du Kippour, manger ou bien donner à manger des poules et des coqs taref. Après la shrita, après l'abattage rituel, on a l'habitude de donner aux pauvres. Et c'est bien, au lieu de donner le coq ou la poule à un pauvre, que le pauvre il a l'impression qu'on a mis toute la faute sur ce coq et après on lui donne, eh bien il vaut mieux racheter la valeur du coq sur de l'argent et donner l'argent aux pauvres. Et le tarnégol, et cette capara qu'il a fait, il la mangera, il n'a pas le droit d'ajouter, il la mangera pour lui-même, et c'est comme ça qu'avait l'habitude de faire Rav Yosef. Il mangeait la capara lui-même pour ne pas la donner aux pauvres, par estime du pauvre,
et par contre, il donnait de l'argent aux pauvres. Il y a ceux qui ont l'habitude de faire des caparotes, le rachat des fautes, non pas avec un coq, mais avec de l'argent. C'est-à-dire, ils prennent de l'argent, l'équivalent du prix d'un poulet ou d'un coq, ils tournent autour de leur tête, et après, ils donnent cet argent-là aux pauvres. Et lorsqu'on fait avec de l'argent, il ne doit pas dire, comme c'est marqué dans certains textes seulement, Ze atarnegol yelech lishrita, que ce coq, on va le tuer, parce qu'il ne va pas le tuer, c'est pas un coq, mais il doit changer la formulation, il doit dire, et nous, à Maot, cet argent-là, ils vont être donnés, nous, la Izdaka, ils seront donnés à Zdaka, et ce minag de faire les caparotes sur de l'argent, il est mieux que de faire les caparotes sur les enfotes, sur la volaille, pour plusieurs raisons, et c'est comme ça qu'a l'habitude de faire le Rav Mir Mazouz, le Rav Vadi Yosef, et l'argent, faire attention que l'argent qu'on fait les caparotes avec, on doit le donner de sa propre argent, mais il n'a pas le droit de le déduire de l'argent du maaser, du 10e qu'il donne tous les mois. Il y a beaucoup de personnes qui croient que l'essentiel des caparotes, c'est quand on tourne le coq sur la tête, et s'ils ne font pas ce minag-là, ils ne seront pas du tout pardonnés. C'est sûr que c'est une folie. L'essentiel, le plus important, c'est la tchouva. C'est de retourner, de prendre conscience des fautes qu'il a fait, et par la tchouva, eh bien, l'homme Kippour, il va venir, il va pardonner. Et le minag des caparotes, si on prend un coq, une poule, c'est pour montrer à l'homme, pour avoir, comme on dit aujourd'hui, l'audiovisuel, tu vois, tout ce qu'on fait à ce poulet-là, c'est à toi qu'on doit le faire. Pour qu'un homme il prenne conscience, c'est quoi l'importance d'une faute, la gravité d'une faute, et qu'il fasse tchouva. C'est ça le plus important, le écart toujours de tout Yom Kippour. C'est la tchouva qui fait, et non pas les symboles qu'on fait. Alors, c'est une misa de manger, de boire la veille du Yom Kippour. D'après la plupart de nos poskim, de nos décisionnaires, cette mitzvah-là est la de la Torah, et même les femmes ont l'obligation de faire cette coutume-là, et nos sages ont dit que celui qui mange et qui boit le 9 Tishri qui est donc la veille de Kippour, parce que Kippour c'est le 10, on lui considère comme si il a jeûné le 9 et le 10. C'est pourquoi, même si quelqu'un il a l'habitude d'étudier tous les jours, il est assidu dans l'étude, il doit diminuer l'étude la veille de Yom Kippour pour multiplier la achila, le manger et le boire, et à forte raison qu'un homme il doit essayer d'arrêter de travailler pour cela, et celui qui travaille normalement la veille de Yom Kippour, il ne verra pas un signe de bénédiction de ce travail. Les Mekouvalim ont rapporté que c'est une mitzvah de manger la veille de Yom Kippour la mesure de 2 jours de consommation. Et s'il ne peut pas manger autant, de toute façon, on doit essayer de faire au moins 2 séroudot, 2 repas avec du pain, pour qu'il fasse Amotzi et Birkat Amazon 2 fois, un par rapport à la journée de la veille de Yom Kippour, et la deuxième fois par rapport à Yom Kippour lui-même. Comme m'a expliqué le Ben Ishraï, la raison, c'est parce que chaque jour, dans un Seret Teshuvah, on répare nos fautes par le fait de manger et de boire et les brachot qu'on fait, puisqu'on a fauté beaucoup avec notre corps. Par contre, le jour de Yom Kippour, on n'a pas le droit de manger, c'est pourquoi on doit multiplier la consommation et la boisson la veille de Yom Kippour pour réparer par la achila, par la consommation, même le jour de Yom Kippour, puisque la plupart des fautes que les hommes font, c'est par la achila. Et c'est pour ça qu'on doit être métaken, on doit réparer la achila de Yom Kippour, les avérotes qu'on a fait de Yom Kippour, par aussi la achila, par manger. Or, on ne peut pas manger le jour de Yom Kippour,
C'est pour ça qu'on mange la veille. Même un homme qui a du mal à jeûner le jour de Yom Kippour, c'est très difficile, il a le droit de prendre des médicaments qui lui facilitent ça lui permet de supporter plus simplement le jeûne. Donc il est quand même permis de prendre des comprimés, bien que ces comprimés s'appellent par exemple Kaletsom, des choses qui vont lui faciliter le jeûne, il a le droit de les prendre, bien qu'on aurait pu croire que non, puisqu'il y a marqué bien un item, vous devez mortifier votre âme, et c'est pour ça qu'on aurait pu croire il faut que se mortifier, il faut souffrir par le jeûne. La halakha n'est pas comme ça, on a le droit de prendre des comprimés, ou bien par exemple un doliprane, ou des choses comme ça qui vont lui faciliter le jeûne le jour de Yom Kippour. Quand on fait Birkat Hamazon la veille de Yom Kippour, dans les Sholidot, il faut dire à la fin du Birkat Hamazon, non pas Magdil, comme un jour normal, mais Migdol. On n'a pas le droit de jeûner la veille de Yom Kippour. Même quelqu'un qui fait un mauvais rêve et qui est triste que même Shabbat il doit jeûner, le jour de Yom Kippour, il n'a pas le droit de jeûner. La veille de Yom Kippour, il n'a pas le droit de jeûner. Et si il a fait un mauvais rêve qui doit normalement jeûner et qu'il a peur pour lui, alors il peut prendre sur lui de jeûner un autre jour après, attention, après le mois de Tishri, ou bien il peut racheter le jeûne par la tzedaka. La veille de Yom Kippour, c'est comme un jour de Yom Tov. C'est pourquoi on fait pas vidouille, on reconnaît pas nos fautes, on fait pas le vidouille, on fait pas la Nefilat Apaim dans Shachit, il n'y a pas de Tachanonim, et ainsi pareil, tous les sichot qu'on fait après le lever du jour, si on a commencé les sichot après le lever du jour, eh bien on saute tous les paragraphes qui sont donc le regret, la reconnaissance de ces fautes qu'on appelle le vidouille. Voilà, on va parler des choses qui sont interdites le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, il a le même statut que Shabbat. C'est pourquoi toutes les mélachot, tous les travaux qui sont interdits le jour de Shabbat sont interdits le jour de Yom Kippour, aussi bien les mélachot, les travaux interdits de la Torah, que Midrabanan, que par ordre rabbinique. On n'a pas le droit de faire le jour de Yom Kippour. Et pareil, toute chose qui est mouxée, qu'on n'a pas le droit de déplacer le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer le jour de Kippour. On va parler donc maintenant de toutes les interdictions de Kippour, à part les interdictions des mélachot, des travaux, qui sont comme Shabbat. Première interdiction, achila ou shia. Manger et boire. On n'a pas le droit de manger et de boire le jour de Yom Kippour. Même une petite quantité, une quantité infime. Et même si quelqu'un, il s'est trompé, c'est pas comme les autres jeunes, et qui a fait, il a mangé, il a fait la bracha, il voulait manger, et qu'il se rappelle que c'est Yom Kippour, un autre jour il a le droit de manger. Mais ce jour-là, il n'a pas le droit, il doit dire simplement sur la bracha qu'il a fait, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, il annule la bénédiction avec cette phrase-là, par le fait qu'il a prononcé le nom de Dieu en vain. Alors que les autres jeunes, s'il a fait la bracha et avant de manger, il s'est rappelé que c'est un jour de jeûne, il doit manger une petite quantité. On n'a pas le droit de se laver la bouche le matin quand il se lève de son sommeil. Par contre, il est permis d'avaler sa salive et on ne doit pas être marmire, mais celui qui a senti une odeur d'un mets et qu'il a envie de le manger, alors il doit rejeter cette salive-là parce que on considère que la salive d'un aliment qu'on a envie de manger est dangereuse pour la santé. On a le droit de toucher tous les mets et les boissons le jour de Yom Kippour pour donner à manger aux enfants, et même si l'enfant peut les prendre tout seul, il est permis de lui donner. Par contre, il est interdit de préparer le jour de Yom Kippour la nourriture qu'on va manger à la sortie de Yom Kippour. Il faut attendre vraiment la nuit pour commencer à préparer. C'est permis, et c'est une mitzvah, de sentir les bonnes odeurs le Yom Kippour, des bessamim, des plantes odorantes, pour faire les 100 brachot. Comme il n'y a pas de
Birkat Amazon, il n'y a pas de consommation ce jour-là. Alors, il nous manque beaucoup de brachot pour atteindre les 100 brachot, les 100 bénédictions. C'est pourquoi on a le droit, c'est bien de faire un bracha sur des bonnes odeurs pour pouvoir compléter les 100 brachot, les 100 bénédictions qui nous manquent dans la prière. Rechitza, le lavage. On n'a pas le droit de se laver avec de l'eau, même une petite partie de son corps, que ce soit avec de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et même mettre son doigt sous l'eau, comme ça, par plaisir, et donc ils veulent se rafraîchir le doigt, s'il n'y a pas de besoin, eh bien, c'est complètement interdit. Il faut se rappeler que la rechitza, le lavage qui est interdit le jour d'Yom Kippour, c'est seulement le lavage de plaisir. Mais quelqu'un qui se lave, non pas par plaisir, mais c'est parce qu'il a par exemple les mains sales, ou bien toutes les parties de son corps qui sont salies, on a le droit de laver cette partie-là, la partie sale, et faire attention que dans ce cas-là, il n'a pas le droit de laver plus que la partie qui s'est salie. Ainsi pareil, celui qui se lève de son sommeil, il a le droit de se laver les mains et de faire un bracha de netila, parce que cette rechitza, quand on se lave les mains le matin, c'est pas par hygiène, par propreté, mais par délice, mais pour enlever la toum'a, l'impureté qu'on a dans les mains, pour qu'il puisse prier et toucher les yeux et parties de son corps. De toute façon, il ne doit pas se laver les mains comme d'habitude, mais il doit se laver que les doigts seulement, et non pas la paume de la main. Et ainsi pareil, quand il sort des toilettes, il se lavera les mains jusqu'à que les doigts, et non pas l'autre partie de la main. Lorsque quelqu'un se lève de son sommeil, il n'a pas le droit de se laver le visage. De toute façon, si sur son œil il y a une saleté, il peut la laver avec un peu d'eau, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça s'appelle pas rechitza, un lavage de plaisir, c'est pour enlever une saleté, et ça, on a dit que c'était permis la veille de Yom Kippour. Celui qui touche avec sa main les parties cachées de son corps, ou bien qui touche ses chaussures, il doit se laver que l'endroit qu'il a touché, et pas plus. Par exemple, s'il a touché avec la main droite, il doit se laver que la main droite, et non pas la main droite et la main gauche. Par contre, les kohanim qui montent pour faire Birkat Kohanim, il doit se laver les mains tout à fait normalement, jusqu'au poignet, puisque c'était ça, le lavage des kohanim au Beth Amikdash. Mais par contre, tout ça, c'est pour les kohanim. Mais les lévim, le lévi, on a l'habitude que c'est le lévi qui lave la main au kohen, parce que c'est lui qui servait, comme marqué dans un mode des charrettes. C'est eux qui servaient les kohanim, alors c'est eux qui leur lavaient les mains. Mais on a l'habitude que normalement le lévi se lave les mains avant de laver les mains au kohen. Par contre, le jour de Yom Kippour, ils doivent se laver les mains, mais seulement les doigts et non pas jusqu'au poignet. C'est que les kohanim qui se lavent jusqu'au poignet. Un malade qui doit manger le jour de Yom Kippour, parce qu'il est en danger, il se lave les mains tout à fait normalement jusqu'au poignet. De nos jours, que c'est pas l'habitude de laver les enfants tous les jours. On n'a pas le droit de laver les enfants le jour de Yom Kippour. De toute façon, si un enfant s'est allé avec de la boue, ou bien avec des excréments, il a fait sur lui, on a le droit, même un majeur, a le droit de le laver tout à fait normalement. Une kala qui vient de se marier, une mariée qui vient de se marier, tous les 30 jours depuis son mariage, elle a le droit de se laver le visage pour être toujours belle aux yeux de son mari. Sikha, s'enduire. On n'a pas le droit de s'enduire même une partie de son corps avec de l'huile, même si sa kavana, son intention, n'est pas par plaisir, mais pour enlever une saleté, c'est interdit. C'est la différence entre sikha et rechitza. Le lavage
quand c'est pas de plaisir, on a le droit. Quand c'est de plaisir, c'est interdit. Mais par contre, s'enduire avec de l'huile ou une crème, ça, on n'a pas le droit, même c'est pour enlever une saleté. C'est pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser une crème pour les mains, du parfum, du shampoing, du savon. Ça s'appelle sikha. Par contre, s'il s'enduit le corps avec une crème pour des besoins de remède, même si c'est un malade qui n'est pas en danger, c'est permis. Porter des chaussures en cuir, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir ou des sandales même, qui sont en cuir, mais il doit mettre des chaussures soit en tissu, soit en élastomère, et il faut que le Rav du Beth Knesset, il rappelle au Tzibour, à la communauté, cette chose-là avant, pas le jour du Yom Kippour, mais avant le Yom Kippour, parce que il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'importance, la gravité de cette interdiction, et il y a des endroits où les Gabaïm, ils préparent des chaussures en toile, ou en tissu, ou en élastomère, pour que celui qui vient monter au Sefer Torah le jour du Yom Kippour, eh bien, il ne monte pas au Sefer Torah avec des chaussures en cuir, il doit les enlever et mettre ces chaussures-là à la place. Toutes les chaussures qui sont faites en synthétique, mais qui apparaissent comme des chaussures normales. D'après la halakha strict, on a le droit de les mettre les jours de Yom Kippour, et on ne craint pas le maritime, que les gens ils vont voir ces chaussures, ils vont croire qu'ils sont en cuir. De toute façon, c'est mieux de ne pas les porter. Un malade, même s'il n'est pas en danger, ou bien une femme qui a accouché, et le trouve dans les 30 jours de son accouchement, ils ont le droit de porter des chaussures en cuir. De toute façon, de nos jours, il y a des chaussures synthétiques qui sont confortables comme les chaussures en cuir, eh bien, c'est bien d'être mahmir et de ne pas les porter. Tashmish, les relations intimes. Le jour du Yom Kippour, il est interdit d'avoir des relations intimes, et il n'a même pas le droit de toucher sa femme comme si elle était nida. Et c'est pourquoi il n'a pas le droit de dormir avec elle dans le même lit, et il doit se comporter avec elle avec tous les lois d'éloignement qu'on a l'habitude de faire quand la femme est nida, même si elle n'est pas nida, même si la femme est ménopausée, on doit faire attention à ces choses-là. Qui est chayav, obligé et dispensé de jeûner. Tout homme, toute femme, depuis l'âge d'un bar mitzvah, ils ont l'obligation de respecter toutes les mortifications du Yom Kippour. De toute façon, des enfants mineurs, des femmes qui viennent d'accoucher, une femme qui est enceinte et un malade, ils ont une loi différente, comme on va expliquer. Un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 9 ans, il n'est pas du tout concerné par toutes les mortifications du Yom Kippour. Et même s'il veut jeûner avant 9 ans, on l'empêche de jeûner, on lui donne à manger, et c'est une obligation de faire attention que les enfants ne jeûnent pas avant l'âge de 9 ans. De toute façon, pour le port des chaussures en cuir, il vaut mieux leur empêcher, même quand ils sont jeunes. Un enfant, quand il atteint l'âge de 9 ans, et il a commencé, quand il atteint l'âge de 9 ans, ça veut dire qu'il a commencé sa 10e année, on l'éduque à jeûner, ce qu'on appelle ta'anit shaot, un jeûne partiel. Il n'a pas le droit de dire à son père, moi je veux jeûner ta journée, et le père, il est fier de lui, et il dit, voilà, mon fils, il a jeûné tout Yom Kippour, c'est pas une fierté, on n'a pas le droit de le laisser faire, parce que l'enfant, il ne sait pas jusqu'où il peut aller, il peut se mettre en sakana, en danger, et c'est pourquoi la halakha dit qu'avant 9 ans, on n'a pas le droit de lui donner à manger, et après, on l'éduque à jeûner, on l'habitue à jeûner. C'est-à-dire que s'il a l'habitude de manger le matin à 8 heures, on lui donne à 9 heures ou à 10 heures, suivant la force de l'enfant. Et la nuit, à partir de 9 ans, il ne mangera pas, il ne doit pas boire, parce qu'il a mangé comme il fallait dans le dernier repas avant un petit pot, mais à moins qu'il ressent une grande soif, là, dans ce cas-là, même la nuit de Yom Kippour, on a le droit de lui donner à boire.
un enfant, un mineur ou un mineur ou une mineure qui ont atteint maintenant l'âge de 11 ans, tout dépend des parents. Si les parents ils savent d'une façon claire qu'ils sont en bonne santé et qu'ils peuvent jeûner tout le jeûne, ils jeûneront. Mais par contre, sinon, ils ne jeûneront que jusqu'à Hatzot, jusqu'à la moitié de la journée. C'est aujourd'hui à peu près 2h moins 13h45. Et il faut faire attention, il faut les surveiller et toujours demander, ça va? Est-ce que vous pouvez continuer à jeûner? Ou on les voit, et si on ressent qu'ils n'arrivent pas à continuer à jeûner, on n'a pas le droit de dire, oh, t'es arrivé, il reste 2 heures. Alors, maintenant, continuer à jeûner, il reste que 2 heures. Non, on n'a pas le droit. Par contre, un enfant qui atteint l'âge de la mitzvah, 13 ans et un jour pour un garçon, 12 ans et un jour pour une fille, ils ont l'obligation de jeûner de la Torah, tout le tani, tout le jeûne. De toute façon, s'ils sont faibles, et il faut demander toujours à un médecin comment on doit se comporter. Une femme enceinte doit jeûner. De toute façon, si d'après les médecins, il y a une sakana, il y a un danger, si elle jeûne, est dispensée de jeûner, et même si la sakana, le danger, il est pour l'enfant et non pas pour elle, elle est dispensée de jeûner. C'est quoi le comportement d'une femme enceinte, une femme qui a accouché pour le Yom Kippour? Voilà. Dès que les douleurs commencent, jusqu'à 3 jours depuis la naissance, elle ne jeûne pas. Et même si elle dit, moi je suis en bonne santé, je peux jeûner, on ne la laisse pas jeûner. Depuis le commencement des douleurs, le commencement de l'accouchement, jusqu'à 3 jours après l'accouchement, elle n'a pas le droit de jeûner. On la laisse pas jeûner. À partir de 3 jours jusqu'à 7 jours. Si la femme me dit j'ai besoin de manger, ou bien elle se tait, elle dit rien, on lui demande tu as envie de manger, tu ressens le besoin de manger, et qu'elle se tait, et on lui donne à manger. Mais si elle dit j'ai pas besoin, on ne la laisse pas, elle n'a pas le droit de manger. Tout ça, donc, c'est de 3 jours à 7 jours. Je répète, donc, jusqu'à 3 jours, elle n'a pas le droit de jeûner. De 3 jours à 7 jours, on lui pose la question. Si elle dit j'ai besoin, et on lui donne à manger. Ou bien, même si elle se tait, on lui donne à manger. Mais si elle dit j'ai pas besoin, on lui donne pas à manger. À partir de 7 jours et au-delà, elle a le même statut qu'un homme en bonne santé, mais à moins que les médecins, ils lui demandent, ils disent voilà, cette femme-là, elle est obligée de manger. Tous ces jours, quand on dit 3 jours ou 7 jours, c'est 3 fois 24 heures, 7 fois 24 heures. Et donc c'est aucun rapport avec le coucher du soleil que beaucoup de halachot, par exemple pour le deuil et pour les mariages, pour les sheva brachot, que même si on s'est marié 4 minutes avant avant le coucher du soleil, c'est considéré comme une journée. Là non. Quand on dit 3 jours, c'est vraiment 3 jours depuis l'accouchement, 3 fois 24 heures. C'est-à-dire, quand on dit 3 jours, c'est 72 heures, exactement. C'est pourquoi, un exemple, si une femme a accouché le 7 Tishri à 10 heures du matin, elle a le droit de manger Yom Kippour jusqu'à 10 heures du matin. Pareil pour 7 jours, jusqu'à 7 jours à 10 heures du matin. Une femme qui a avorté, après 40 jours de la conception, eh bien, elle a le même statut qu'une femme qui a accouché. Une femme qui allait, elle a le devoir de jeûner. De toute façon, si l'enfant est malade et qu'il y a un risque que s'il jeûne, il va tomber en sakana en danger, eh bien, il n'a pas le droit de jeûner et il doit manger petit à petit, boire petit à petit, et tout suivant l'opinion d'un médecin. Un malade qui a été averti par le médecin de ne pas jeûner, parce qu'il peut arriver en danger, à être en danger. Même si le malade, il dit que je peux jeûner, il n'a pas le droit de jeûner, il n'a pas le droit d'être mahmir et de jeûner, et c'est pas considéré comme un chassid s'il jeûne.
celui qui souffre de maladies internes, comme par exemple le diabète, la tension, le cœur, les reins, etc. Et ainsi pareil, celui qui est malade des yeux, ou bien qui a un danger par rapport à un organe, que en général, il peut s'étendre à tout le reste du corps, et toutes les maladies internes, barminan, toutes ces maladies-là, il faut demander conseil avec un médecin, qu'est-ce qu'on doit faire, et après demander l'avis du Rav, si on doit jeûner ou non, et est-ce que on doit que boire, ou bien il faut aussi manger. Il faut poser même ces questions. Celui qui doit prendre des comprimés, celui qui doit prendre des comprimés, si les comprimés n'ont pas un bon goût, on a le droit de les avaler, même sans eau. Et si on peut arriver à une certaine danger, s'il ne prend pas ces comprimés, il a le droit d'avaler ces comprimés, même avec un peu d'eau, s'il ne veut pas les prendre sans eau. Un malade, qu'il voit que la maladie s'aggrave pendant qu'il pourra et qu'il doit manger, s'il y a un médecin qui est baki, qui est compétent, même Goy, qui dit que si il ne mange pas, il peut arriver à un certain danger, ou bien il y a un doute qui peut arriver en danger, d'après l'halakha, on lui donne à manger, même si le malade, il dit, j'ai pas besoin. Et si le médecin, il dit qu'il ne connaît pas cette maladie-là, eh bien, il a le même statut que les autres hommes, il n'aura pas le droit de manger. Si le médecin, c'est quelqu'un chiloni, chiloni, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la Torah, il ne fait rien, et il est même contre la Torah, et qui est mechal Shabbat, qui profane Shabbat, et que c'est possible que pour lui, son plaisir, c'est de faire trébucher les autres le jour de Yom Kippour, eh bien, on ne peut pas courir et s'appuyer sur lui, mais on doit demander conseil, mais bien sûr, rapidement, un médecin religieux, ou bien un médecin compétent, que c'est pas son but, c'est la santé, on voit bien, mais pas pour faire trébucher les autres, et tout dépend comment le Rav décide. Il y a des gens qui sont pas du tout religieux, et il comprend que pour lui, c'est important de jeûner, il va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire vraiment, est-ce qu'il a le droit de manger ou non. Alors, c'est pour ça, il faut demander conseil il faut demander l'avis du médecin, et après, de fixer la halakha s'il doit manger ou non, qu'en demandant à un Rav. Bien sûr, tout ça, c'est quand dans le cas où on a un temps, on a le Rav devant nous avec le médecin. Mais si c'est très urgent, si le médecin il dit il faut manger, on doit manger. Si le malade il dit que il doit manger, même s'il y a 100 médecins qui disent il ne doit pas manger, il a le droit de manger. Un malade qui est très ferme, jusqu'à que il a l'aspect que tout le monde voit qu'il a, il a pas des bonnes couleurs, on voit qu'il est mesoukan, on lui donne à manger, même sans médecin. Pareil pour un personne âgée qui est faible, et bien il va s'affaiblir à cause du tarnit, et qui a un danger s'il mange, on lui donne à manger. Pareil pour un homme qui s'évanouit, ou bien il va bientôt s'évanouir, si on voit que son visage change, à cause du jeûne, on lui donne à manger, et c'est bien de lui donner du miel, ou bien des choses douces, pour qu'il revienne à sa couleur habituelle. Un malade on lui a permis de manger, comme on a expliqué tout à l'heure, et après qu'il a mangé la mesure qu'il fallait, eh bien, il s'est calmé, il pense que maintenant, il peut continuer à jeûner. S'il sait d'une façon certaine qu'il peut continuer à jeûner, il n'a plus le droit de manger. Mais dans le cas où il a encore un doute, eh bien, il doit manger petit à petit, doucement, jusqu'à qu'il est sûr qu'il est sorti de sakana, de danger. Une femme enceinte
qui a senti le jour de Yom Kippour et qui a envie de manger, eh bien, on doit lui murmurer à l'oreille que c'est Yom Kippour. Si elle se calme, eh bien, c'est bien. On ne lui donne pas. Mais si par contre, elle se dit, je sais que c'est Kippour, mais j'ai envie de manger, on lui donne à manger. Par contre, si son visage a changé par le fait qu'elle a senti quelque chose, de la nourriture, eh bien, on n'a pas le droit, on lui murmure rien à l'oreille, mais on lui donne tout de suite à manger. Bien que celui qui mange le jour de Yom Kippour, même un tout petit peu, il a fait une interdiction de Torah, de toute façon, il n'est pas chayav karet, que s'il mange, comme ce qu'on appelle côté petagassa, ça veut dire une grosse date, c'est-à-dire un peu moins que 30 grammes, dans un temps de 16 minutes. C'est pourquoi tous les gens qui sont dispensés de jeûner, on ne lui donne pas la quantité qu'il faut en une seule fois, mais en coupe. C'est-à-dire, ils mangeront moins de 30 grammes ou 30 grammes, et à la fin de leur consommation, ils attendent 9 minutes, et après ils mangeront. Et comme ça, donc toutes les consommations qu'ils ont mangées ne s'associent pas pour ne pas être toujours tout ça chayav karet. Pour la boisson, le jour de Yom Kippour, c'est kimlo lugmav, c'est-à-dire un chiour, une quantité que si il met dans un côté de sa bouche, on va, ce côté où il a mis, ça se voit qu'il est plein, qu'il a quelque chose dans la bouche. Et cette mesure échange par rapport à chaque homme. Si quelqu'un il a une grande bouche, eh bien la mesure est grande, et un homme qui a une petite bouche, c'est une mesure plus petite. Et pour la plupart des gens, la moyenne, c'est 41, on va dire, 41 centilitres. Non, 4,1 centilitres. Et donc celui qui doit boire, il doit boire moins de 4, un tout petit peu moins que 4,1 centilitres, ça veut dire à peu près un peu moins que la moitié d'un réveil, un tout petit peu moins qu'une moitié d'un verre de thé. C'est comme, on va dire, un petit verre de boucha, un tout petit peu moins. Alors, certains disent que même pour le liquide, il faut attendre 7 à 9 minutes, comme la nourriture, et certains, ils disent que non. Pour la boisson, il n'y a pas de mesure, mais il faut attendre un tout petit peu le temps de boire un réveil, c'est-à-dire attendre moins d'une demi-minute. A priori, il vaut mieux attendre, comme la première opinion, ça veut dire même pour la boisson, attendre entre 7 et 9 minutes après avoir bu 4,1 centilitres, et dans le cas de besoin, on peut s'appuyer sur le deuxième avis. Tout ça, c'est seulement dans le cas où le médecin lui dit qu'on doit manger et on doit boire. Par contre, il doit faire des intervalles. Mais si le médecin dit qu'il faut qu'il mange normalement, il n'a pas le droit d'être mahmir et de couper sa nourriture. Un médecin qui, d'après l'opinion des médecins, un malade qui, d'après l'opinion des médecins, il doit manger au Yom Kippour, il n'a pas le droit d'être mahmir, de manger par sérum, mais il a le droit de manger tout à fait normalement. Un malade que d'après les médecins, il doit boire, mais il ne doit pas manger, il n'a pas le droit de manger. Et ainsi pareil, si le médecin dit il doit manger, mais il n'a pas besoin de boire, il n'a pas le droit de boire. Sauf s'il mange et il boit, il peut faire ce qu'il veut. Si le médecin, le malade, il dit je ne veux pas manger, moi je suis chassid, je ne veux pas manger, alors il faut lui expliquer, c'est une mise à lui expliquer que c'est pas une mitzvah, mais c'est une avéra. Et les Rishonim ont écrit qu'un homme qui fait comme ça, il est passible de peine de mort, il est mitraille benachon. Et c'est comme s'il lui arrive un problème, c'est comme s'il s'est tué. Une femme qui a accouché, ou bien un malade qui doit manger le jour de Yom Kippour, ils ne font pas le kidouche avant de manger, et même quand Yom Kippour tombe Shabbat. S'ils doivent manger, ils doivent se laver les mains tout à fait normalement jusqu'au poignet. Et à la fin de la souda,
il doit faire Maïm Acharonim avec un peu d'eau. Ils doivent dire Ya'ale Ve'avo, et ils disent dans le cas d'Amazon, Beyom Akipurim, Beyom Sirchat Voilà. Ça, c'est pour les halachot.